Quel est le lien finalement entre recherche et innovation? Alors, quand on conçoit un environnement d'apprentissage avec le numérique, on se situe souvent dans une logique de créativité où on imagine des idées nouvelles et à la fois on fait preuve d'inventivité qui demande de poser des choix pour concrètement mettre en œuvre les choses. L'innovation, c'est peut-être faire mieux et différemment les choses en s'appuyant sur nos connaissances actuelles. Toutefois, pour qu'une innovation soit adoptée et partagée par un grand nombre, il importe qu'elle soit validée en la mettant au banc d'essai. Donc, dans une perspective de recherche, c'est tout l'intérêt d'observer et d'évaluer de manière rigoureuse son intégration dans un contexte réel d'apprentissage. C'est l'objet de ce MOOC. Nous allons vous faire découvrir différentes démarches pour mener à bien ce travail de recherche et ainsi analyser les effets produits par l'environnement à différents niveaux. On entend beaucoup parler des Learning Analytics dans le cadre des environnements numériques. Oui, l'avantage avec les environnements numériques est que nous avons beaucoup plus de facilité pour observer en enregistrant des traces d'apprentissage. C'est un peu le principe des Learning Analytics qui passe par la mesure, la collection, l'enregistrement, l'analyse et l'interprétation de ces différentes traces. Le niveau micro concerne un dispositif de formation spécifique dans un contexte bien précis. C'est ce niveau qui va nous intéresser dans le cadre de ce MOOC. Le niveau mezzo concerne l'analyse des traces au sein d'une même institution. Comme par exemple analyser l'activité enregistrée sur une plateforme d'une série d'institutions. Et enfin, le niveau macro fait référence à un terrain d'investigation à plus large échelle. Comme un système éducatif. Au niveau micro, quelles sont les possibilités qui s'offrent aux enseignants-chercheurs pour évaluer l'innovation pédagogique? Ils peuvent dans un premier temps s'attarder à la performance des apprenants et observer la plus-value du dispositif. Dans ce MOOC, on essaiera de questionner 4 dimensions complémentaires comme le principe de progression, la maîtrise, le concept d'équité et la notion de transfert. Ces 4 dimensions concernent les produits au terme de l'apprentissage. Oui, et en parallèle, on peut également questionner ce qui se passe pendant l'apprentissage et observer le processus mis en œuvre par les élèves et les formateurs. Ça peut concerner les productions réalisées par les apprenants, le temps qui constitue un facteur clé, on en a parlé quand on apprend, l'usage des ressources et des outils, et aussi des observations sur le plan social en s'intéressant aux interactions mises en œuvre dans l'environnement. On peut associer ce questionnement, cette prise d'information avec le concept d'instrumentalisation. Ce concept correspond peut-être à la découverte et à l'appropriation des fonctionnalités de l'outil par l'apprenant? Oui, pour l'enseignant, il s'agit d'obtenir des réponses à différentes questions. Ont-ils vraiment utilisé les outils? À quel moment de l'apprentissage l'ont-ils fait? À quelle fréquence? Comment ces observations structurées permettent en quelque sorte de décrire la manière dont les apprenants ont réalisé les tâches proposées. Et par conséquent, mieux comprendre le chemin qu'ils ont suivi pour développer les compétences ciblées. Ce sont donc à chaque fois des démarches d'observation. Est-ce la seule piste méthodologique possible? On peut également s'appuyer sur ce que les acteurs veulent bien nous dire de leur expérience d'apprentissage. Cette partie plus déclarative permet d'objectiver la satisfaction, l'utilité, l'utilisabilité perçue. Ça veut dire qu'on va essayer de voir la facilité pour s'approprier le dispositif, mais ça peut concerner aussi le niveau d'efficacité et la motivation à s'engager dans ce qui a été proposé. Comment mettre en perspective ces différentes prises d'informations? Il y a probablement des pistes intéressantes à considérer en croisant les données selon une logique de triangulation. Cela permet d'apprécier les différents liens entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font effectivement. On peut alors générer de nouvelles questions de recherche pour essayer de trouver de la cohérence
avec l'ensemble des résultats obtenus. Une première question, comment les acteurs perçoivent-ils les produits de l'apprentissage? Quel lien entre les variables du processus et la qualité des produits de l'apprentissage? Comment les acteurs perçoivent-ils leur processus dans le dispositif? Et enfin, une dernière question, les perceptions, les produits, les processus sont-ils modulés par les caractéristiques initiales des différents acteurs? Cette approche nous donnera ainsi la possibilité de générer des questions de recherche auxquelles nous n'avions pas forcément pensé au départ, et ainsi d'envisager différentes analyses possibles en fonction des faits observés ou à observer. En gros, comme une taxonomie. Dans une logique de recherche de qualité, innover, c'est aussi évaluer. Évaluer, c'est la condition indispensable pour progresser. Et en fonctionnant sur une prise de données factuelles plutôt que sur des arguments d'autorité quand on propose une innovation. En termes de contenu, chaque module de ce MOOC sera ainsi l'occasion de découvrir différentes démarches dans chacune des dimensions de cette taxonomie. Sur ce, bonne découverte!